Cette section aborde un vecteur d'attaque redoutable car il cible le maillon faible de toute la sécurité, qui est l'humain. Nous allons apprendre à lutter contre l'ingénierie sociale et notre plan se divisera en deux parties. Premièrement, comprendre les techniques des tromperies utilisées par les attaquants et deuxièmement, les stratégies concrètes pour s'en défendre. Plongeons dans les techniques des tromperies. Nous allons voir quelques approches utilisées par les pirates afin de leur permettre d'avoir possession, d'avoir auprès de nous des informations très très sensibles. Ils peuvent utiliser la confiance, ils peuvent utiliser une intimidation, demander des informations importantes avec toute leur pression, de l'autorité en criant, en prenant place d'une personne responsable afin de tirer les informations très très importantes. Et par là, nous allons commencer par le shoulder surfing ou surf d'épaule. Il s'agit d'une attaque simple mais efficace. Il consiste à observer par-dessus l'épaule d'une personne pour voler des informations précises, les codes PIN, le mot de passe ou détails des cartes bancaires. Les criminels n'ont même pas besoin d'être physiquement proches. Ils peuvent utiliser des jumelles ou exploiter le flux des caméras de surveillance. Une autre méthode est les dumpster diving ou fouilles des poubelles. C'est le processus qui consiste à parcourir les déchets d'une entreprise ou d'un individu pour récupérer les informations jetées. C'est pourquoi il est crucial de déchiqueter tous les documents sensibles ou de les stocker dans des sacs inviolables jusqu'à leur destruction sécurisée. Parlons maintenant d'usurpation d'identité et des canulars. L'usurpation d'identité qui consiste à contacter une victime en se faisant passer pour quelqu'un d'autre, comme un collègue ou un support technique pour inciter à effectuer une action qu'elle ne ferait pas normalement, comme divulguer un mot de passe. Maintenant, un canular, quant à lui, est un acte visant à tromper pour s'aimer les désordres. Il peut provoquer autant de perturbations qu'une véritable faille de sécurité en déclenchant des alertes inutiles et en mobilisant les ressources inutiles. Enfin, il y a la technique du passage en double et du talonnage. Cela consiste pour un intrus à se faufiler dans un lieu sécurisé en donnant l'impression d'être escorté par une personne autorisée. Il peut aussi se joindre à un groupe qui entre dans les locaux pour passer inaperçu ou cibler une personne autorisée mais peu vigilante qui ne respecte pas les procédures, comme tenir la porte à un inconnu. Face à ces menaces, voici les stratégies de défense essentielles à mettre en place. La règle est d'or. Ne divulguez jamais jamais d'informations sensibles par téléphone ou mail sans avoir pu vérifier formellement l'identité de votre interlocuteur. Résistez à l'envie de cliquer sur des liens ou pièces jointes dans des mails alléchants ou inattendus. En cas de doute, vérifiez directement auprès de l'expéditeur par un autre canal. Méfiez-vous des téléchargements non initiés. N'exécutez jamais un programme dont la provenance et la légitimité ne sont pas certaines. La formation est votre meilleure protection. Établissez et formez vos collaborateurs aux principales politiques de sécurité. Chacun doit connaître les bonnes pratiques et procédures à suivre. Encouragez vos collaborateurs à être acteurs de leur sécurité. Ils doivent se sentir responsabilisés et en mesure de signaler tout comportement ou demande suspecte sans crainte.
Enfin, ne cédez pas à la pression. Un attaquant use souvent de l'urgence ou de l'autorité pour court-circuiter votre jugement. Prenez toujours le temps de valider une demande inhabituelle. Merci et on se voit dans la prochaine section.